la solidarité, hein, lutter contre le changement climatique. On pourrait presque dire, nous, oh, tiens, on aimerait bien qu'il fasse un peu plus chaud à Orléans de temps en temps. Sauf que c'est pas ça, le réchauffement climatique, c'est effectivement d'abord une solidarité mondiale, ce qui est dur à appréhender pour certains, même on connaît que c'est pas toujours évident de vivre sa vie de tous les jours en pensant que ça a de l'impact à l'autre bout de la planète, mais il faut pas rêver, ça aura de l'impact sur nous, on peut pas se permettre, on va pas se barricader, soit en France, soit dans je ne sais quel territoire encore plus petit, pour dire, nous, c'est bon, le changement climatique, c'est pas chez nous, hein, oui, bon, j'ai quand même un avantage avec ma culture verte, et ce serait de diversifier le Conseil général, parce que moi, par exemple, j'ai quand même toujours en tête des choses comme l'Union de Tchernobyl qui s'arrête à la frontière. Mais le réchauffement climatique, il ne va pas s'arrêter, ça va pas être 1 degré de plus à Orléans, ça nous fait du bien. Non, il y aura des tempêtes, il y aura des flux migratoires involontaires. Moi, j'ai jamais tellement connu de grands flux migratoires qui soient parfaitement volontaires. Bon, je ne dis pas que je suis mal ici, mais bon, j'ai quand même dû quitter ma région d'origine à un moment. Bon, ben voilà, j'ai trouvé d'autres plaisirs ailleurs et je suis vraiment très heureux en bord de Loire. Mais à un moment donné, s'il n'y avait pas une raison quelconque, les gens ils sont contents de vivre chez eux. S'il y a du réchauffement climatique, ça va bouleverser l'ensemble de l'équilibre social, planétaire aussi, pas seulement l'environnement, chacun dans son coin. Donc ces choses-là, je pense qu'elles sont complètement oubliées par un conseil général qui est 30 ans en arrière. Il y a 30 ans, ils ont dit qu'il faut qu'on fasse un pont. Et 30 ans après, ils font toujours un pont. Moi, il y a 6 mois, j'ai posé une question, j'avais ouvert un blog il y a 1 an ou 2. Il y a 6 mois, j'ai posé une question sur mon blog, j'ai mis un truc, le prix du baril de pétrole. Hein, j'ai dit 60 $ le baril, est-ce que c'est le moment de mettre des ponts sur la Loire? Il y a 2 jours, j'ai corrigé, j'ai mis 110 $ le baril. 111 ce soir. Alors il y a peut-être des effets, ça va peut-être redescendre, hein, quand c'était monté la première fois à 68, après ça redescendait à 50, mais enfin bon là on est à 111. Est-ce que c'est le moment d'investir massivement dans quelque chose qui devrait assurer le transport en voiture de 30 ou 100 années à venir? Sachant que c'est un mode de transport qui malheureusement est relativement condamné. Alors moi j'apprécie beaucoup quelqu'un dont vous avez peut-être entendu parler, qui fut directeur de l'agence de la maîtrise de l'énergie, Pierre Radan, et qui dit on n'a pas le droit de construire l'avenir dans nos schémas passés. Alors, il est un peu plus âgé que moi, c'est pour ça qu'il construit beaucoup l'avenir pour ses petits-enfants. Il dit voilà, nous on a une voiture, bon ben, d'accord, c'est vrai que c'est encore un moyen qu'on ne peut pas supprimer de se déplacer, il y a plein de moments où on prend la voiture, c'est normal. Il faut simplement petit à petit construire une vie sans ce mode de déplacement majoritaire. Trouver d'autres façons de développer. Tout à l'heure, j'en ai cité beaucoup. J'ai oublié un mode de déplacement que j'emploie beaucoup, qui est le vélo. Il y a des déplacements qui sont à vélo. Il y en a même qui sont à pied. C'est bien. Et ça existait. Et il y a 50 ans, je peux vous dire que les déplacements en voiture, ça n'existait presque pas. Il y avait des problèmes. On était peut-être moins vite soignés, moins bien soignés. Il y a des tas de choses qui se passent mieux aujourd'hui. Mais je suis sûr que nos enfants... nos petits-enfants pour certains, sauront construire une autre façon de vivre. De toute façon, ils n'auront pas le choix. On est à 111 $ le baril, il n'y a aucune raison que ça baisse. On est à 2 voitures par foyer, il n'y a aucune raison que ça monte. Donc quand on nous dit vous aurez bientôt je ne sais combien de voitures à la minute sur le pont de Jargeau, non, c'est pas vrai. Il y a certainement un problème à régler, un embouteillage qui ferait sourire quand même beaucoup de Français dans pas mal d'agglomérations, mais qui ne fait pas sourire les gens qui empruntent ce pont, et donc il faut y réfléchir. Il y a un problème avec les camions. Il est en voie de changement, ce problème, parce que finalement, moi au départ, j'étais toujours réticent sur l'autoroute A19, je ne vous le cache pas, mais là, elle est là. Elle est là, donc les camions vont la prendre. A priori, c'est même pour ça qu'on l'a construite. Donc, il faudra leur dire peut-être qu'ils peuvent rester sur l'autoroute. Il faudra peut-être dire à un certain nombre de gens, on vous met l'autoroute gratuite. D'habitude, c'est Françoise qui me le rappelle, ça fait 3-4 fois. Donc là, j'en suis rodé à la 8e réunion publique. J'écoute la chance de dire ça. Il faut mettre la gratuité sur l'autoroute pour aller du nord au sud de l'agglo, tout simplement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de traverser. On ne choisit pas toujours l'endroit où on habite, on choisit pas souvent l'endroit où on travaille. Donc il y a des gens qui ont besoin de se déplacer, y compris en voiture, il y a des gens qui ont besoin de traverser la Loire, mais il y a d'autres façons de le faire, il y a d'autres moyens de l'organiser, et en tout cas c'est complètement absurde de nous dire
que dans 30 ans, il y aura plus de voitures partout dans l'agglomération d'Orléans, même s'il n'y a plus d'écologistes et que nous, on disparaisse, moi, avec les Verts, il y aura quand même moins de voitures. Même s'il n'y avait plus que des gens de la tendance de M. Dolliger dans le Loiret, il y aura quand même moins de voitures et moins de déplacements en voiture dans 30 ans. Donc ce n'est pas le moment de se lancer dans des gros investissements. Christophe Chailloux a souligné tout ce qui restait à faire, tout ce qui nécessite la solidarité, l'investissement, le financement du Conseil général. Et pour ça, il faut savoir faire les choix, un choix important. Alors je terminerai là-dessus, moi je vous en propose un dimanche, de choix important pour tout le canton, mais aussi pour garantir quand même une vision du Loiret qui soit un petit peu plus tournée vers l'avenir. Et ce choix, il ne sera pas tout seul, il va falloir quand même toujours rappeler, bon, j'imagine, en plus à vos applaudissements successifs pour chaque orateur, que vous n'êtes peut-être plus tout à fait à convaincre. Mais il va falloir convaincre encore chacun 10 personnes qui en convaincront encore quelques-unes. Il faut qu'on soit le plus nombreux possible à voter et à exprimer ce choix dimanche. Hein, je rappelle qu'il n'y a pas d'élection municipale à part dans la commune de Marigny-les-Usages. Donc il ne faut pas hésiter à la moindre occasion à dire à tout le monde dimanche, il y a un vote et il y a un choix important pour notre canton. Je voulais vous laisser la parole le plus vite possible, mais je voudrais quand même que Françoise puisse nous parler un peu. Je t'ai laissé un truc, je t'ai laissé parler du canal. Non, il fallait lui quitter tout.